Salut à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que tout créateur de contenu se pose. Comment fait-on pour écrire un article qui se classe vraiment bien sur Google? On va voir comment arrêter de travailler à l'aveugle et commencer à utiliser les données pour créer du contenu que les moteurs de recherche adorent. C'est parti. C'est la frustration ultime, n'est-ce pas? On passe des heures, parfois des jours, à peaufiner un article. On est super fier du résultat, on le publie, et puis c'est le silence radio. L'article disparaît dans les profondeurs de Google. Alors on se demande pourquoi tout ce travail ne paie pas. Eh bien, souvent la raison est plus simple que qu'on ne le pense. Le problème, c'est qu'on écrit un peu dans le noir. C'est comme essayer de naviguer sans carte ni boussole. On y va à l'instinct en espérant tomber juste. Mais en SEO, l'instinct, ça ne suffit plus. Alors comment on fait pour allumer la lumière? Pour passer de la simple supposition à une stratégie qui fonctionne à coup sûr, la réponse est simple. Il faut se baser sur les données. Et c'est là que des outils comme TOTS SEO entrent en jeu, pour nous éclairer le chemin vers les premières places. Pour bien comprendre, il faut d'abord parler d'un concept clé, le SEO sémantique. L'époque où il suffisait de répéter un mot-clé des dizaines de fois est révolue. Aujourd'hui, Google veut qu'on couvre un sujet en entier, qu'on réponde à toutes les questions possibles. Bref, qu'on prouve qu'on est un véritable expert. Et la force de cet outil, c'est qu'il n'invente rien. Il se base sur ce qui fonctionne déjà. Il va analyser en profondeur les pages qui sont tout en haut des résultats de recherche pour nous donner un véritable plan d'action, une feuille de route claire et précise. Fini de jouer aux devinettes. Le premier indicateur qu'on obtient, c'est le score SEO à atteindre. Et là, attention, c'est un peu contre-intuitif. On pourrait croire qu'il faut viser 100%. Mais non, le score dépend de la concurrence. Pour certaines recherches, un score de 55% est amplement suffisant pour être premier. Ça change tout. Le but n'est pas d'être parfait, mais d'être juste assez bon pour gagner, et surtout d'éviter de suroptimiser pour rien. Deuxième indicateur, la longueur du texte. Et là encore, ce n'est pas une simple moyenne. L'outil est plus malin, il va analyser le format des pages qui sont déjà en tête. Est-ce que ce sont de longs articles ou des fiches produits plus courtes? Ça permet d'estimer la longueur idéale pour répondre précisément à ce que les gens attendent. On arrive maintenant au cœur du sujet, les mots-clés. L'outil en distingue deux types. D'abord, les obligatoires. Pensez-y comme les fondations d'une maison. Ils sont non négociables. Ensuite, il y a les complémentaires. Eux, c'est la finition, la décoration. Ils ne sont pas vitaux, mais ils permettent de montrer qu'on maîtrise le sujet sur le bout des doigts. Et ce qui est vraiment bien, c'est que pendant qu'on rédige, on est guidé. Un code couleur très simple nous dit où on en est. Si un mot-clé est vert, c'est parfait. S'il passe au rouge, attention, on en a trop mis. C'est comme avoir un coach SEO personnel qui nous aide en temps réel à trouver le parfait équilibre. Bon, avoir une bonne liste de mots-clés, c'est bien. Mais pour vraiment dominer un sujet sur le long terme, il faut aller plus loin. Il faut construire ce qu'on appelle une autorité thématique. Il faut montrer à Google qu'on n'est pas juste l'auteur d'un bon article, mais la référence sur tout un domaine. Voyons comment faire. C'est un problème super fréquent. Mais souvent, on ne s'en rend même pas compte. On pense bien faire en publiant beaucoup sur un sujet, mais en réalité, on crée une compétition entre nos propres articles. Ils se cannibalisent et ça dilue tous nos efforts. Ce phénomène, ça s'appelle la cannibalisation de mots-clés. Quand on propose à Google deux pages différentes pour répondre à la même intention, il est perdu. Il ne sait pas laquelle choisir. Résultat, au lieu d'avoir une page très forte, on se retrouve avec deux pages moyennes qui se tirent dans les pattes. Heureusement, on peut détecter ce risque. L'outil va comparer les résultats de recherche pour différentes requêtes. S'il voit que les pages qui se classent sont très similaires, il lève un drapeau rouge. Et la solution est souvent radicale, mais efficace. On fusionne les deux articles pour n'en faire qu'un seul, beaucoup plus complet et beaucoup plus puissant. Et pour construire cette autorité, il y a d'autres astuces. L'outil peut suggérer d'inclure des entités nommées, c'est-à-dire des noms de personnes ou de concepts connus pour renforcer la crédibilité. Il va aussi recommander de créer des liens entre nos propres articles pour tisser une toile qui montre à Google que notre site est une ressource complète. On ne peut pas parler de création de contenu aujourd'hui sans aborder l'intelligence artificielle. TOTS SEO intègre l'IA, mais avec une philosophie bien particulière. L'IA est un partenaire créatif, pas remplaçant. C'est la grande angoisse du moment, non? Est-ce que cette technologie est une menace? Est-ce que le métier de rédacteur est en voie de disparition? La vision ici est très claire. Le but n'est pas de générer des textes en un seul clic. Franchement, si c'était aussi simple, tout le monde le ferait et ça n'aurait plus aucune valeur. L'idée, c'est plutôt de se servir de l'IA comme d'un super assistant pour nous aider, nous les humains, à créer du contenu encore meilleur, vraiment unique. Mais alors concrètement, comment ça marche? Eh bien, l'outil propose des prompts, des commandes pour l'IA qui sont basées sur l'analyse des concurrents. On peut lui demander par exemple « Trouve-moi un angle d'attaque que personne n'a traité ». Ou encore « Suggère-moi un tableau de données original à créer ». C'est un vrai booster de créativité. Bon, toute cette théorie, c'est bien joli, mais la seule question qui vaille, à la fin de la journée, c'est
Est-ce que ça marche? Est-ce que ça apporte des résultats concrets? La réponse semble tenir en un chiffre, 80%. C'est le pourcentage des contenus optimisés avec cette méthode qui améliore leur classement dans Google. C'est une statistique qui parle d'elle-même et qui montre bien que cette approche, basée sur la donnée, est efficace. Et derrière les stats, il y a la réalité du terrain. Ce témoignage le montre bien. Parce qu'au final, le but du SEO, ce n'est pas juste d'être premier pour la gloire, c'est d'attirer des clients, de développer une activité. En conclusion, ce qu'on voit, c'est que le futur n'est pas une bataille entre l'humain et la machine, mais plutôt une collaboration entre l'analyse de données et la créativité. Et ça nous laisse avec une dernière question fascinante. Quand la data sert de guide à la créativité, quelle est la prochaine étape? Où est-ce que tout ça nous mène? La réflexion reste ouverte. Merci d'avoir suivi.